Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans l'univers compliqué des relations amoureuses, la confiance émerge, on va dire, comme un pilier inébranlable qui façonne le paysage émotionnel de chaque partenaire. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans l'esprit de chacun quand cette confiance est mise à l'épreuve? Donc rejoignez-moi dans cette plongée au cœur des pensées et des émotions qui jalonnent les moments de doute et de trahison. Nous explorerons les fondations fragiles de la confiance dans le couple et ses répercussions dévastatrices. Alors la confiance dans le couple, c'est une pierre angulaire qui est importante pour la stabilité et le bonheur sur le long terme. La confiance, c'est de ne pas maîtriser ce que fait l'autre, c'est arriver à s'abandonner, et cette confiance ne se construit pas, on va dire, en un claquement de doigts, elle va se construire lentement, et ça à travers des actes qui vont être répétés, de sincérité, de loyauté, mais aussi de respect mutuel. Et cette confiance va permettre aux partenaires de se sentir en sécurité émotionnellement, pour pouvoir s'ouvrir complètement, et puis aussi de partager leurs pensées, leurs sentiments, mais aussi leurs aspirations sans avoir de jugement ou de trahison. Chaque individu doit connaître les limites dans son couple. Alors quand une relation, on va dire, est fondée sur une confiance solide, eh bien les partenaires peuvent naviguer ensemble à travers des hauts, des bas de la vie, en sachant qu'ils vont pouvoir compter l'un sur l'autre. Et pour ça, eh bien, il faut absolument que la communication soit ouverte, honnête, et devienne naturelle. Donc ce qui va pouvoir faciliter la résolution de problèmes, et puis ça va permettre aussi de renforcer le lien affectif qu'il y a entre les deux. Donc chaque partenaire va ressentir un sentiment de sécurité, émotionnel, qui va amener l'amour à s'épanouir dans un environnement de soutien et de compréhension réciproque. Mais quand cette confiance est rompue, eh bien ça va briser tout ce que je viens de dire dans la relation. Et si on devait désigner une cause comme déclencheur de la rupture de confiance dans le couple, ce serait probablement l'infidélité. Les conséquences vont être dévastatrices. C'est comme un volcan en éruption, ce sont des émotions qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement violentes. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi jouer un rôle significatif, comme les problèmes de communication, des mensonges qui seront répétés, des violations des limites personnelles, et puis aussi d'autres formes de trahison qui peuvent aussi contribuer à l'érosion de la confiance dans le couple. Mais je prends en tout cas aujourd'hui l'infidélité puisque c'est la cause majeure. Alors avant de poursuivre, je suis Sylvie Boyer-Limon, coach en amour depuis 2015. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo sur l'amour et les relations. N'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un pouce levé si vous trouvez cette vidéo utile jusqu'à présent. En tout cas, merci pour votre engagement et votre soutien continu. Alors l'infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, c'est un acte de trahison qui peut avoir des répercussions dévastatrices sur l'estime de soi, la sécurité émotionnelle et puis aussi la perception de l'autre personne. Donc au moment de l'acte d'infidélité, celui qui a trahi peut éprouver un mélange compliqué d'émotions et de pensées. Le désir d'excitation, la nouveauté ou la gratification personnelle. L'exploration d'une relation extra-conjugale peut lui offrir aussi un sentiment de validation, d'attrait sexuel ou de pouvoir qui procure, une forme de satisfaction immédiate. Et cette personne, elle est consciente que son comportement va à l'encontre des valeurs et des engagements de sa relation principale. Et cette culpabilité peut être aggravée par la peur d'être découvert, et puis par l'anticipation des conséquences de ces actes. Donc pendant l'acte, cette personne peut avoir des sentiments de confusion. Elle peut se sentir, partagée entre le désir contradictoire, les obligations envers leur partenaire et puis leur conscience morale. Et cette ambiguïté peut rendre le moment de l'acte très stressant et émotionnellement chargé. Après l'acte, elle peut ressentir un sentiment de nostalgie ou de regret pour leur relation principale. Elle peut réaliser ce qu'elle risque de perdre et éprouver des remords pour avoir mis en péril le lien
avec leur partenaire. Ce sentiment de perte peut les amener à prendre conscience des dommages causés à leur relation. Et une fois l'infidélité commise, eh bien, elles peuvent être submergées par l'anxiété et l'anticipation des conséquences. Alors, cette personne peut craindre d'être découverte, et puis donc, elle va redouter la réaction de son ou sa partenaire, mais bien évidemment, les répercussions sur leur relation. La personne qui est trahie, elle va ressentir souvent une douleur qui va être très intense, une perte de dignité, de dégoût, un doute profond quant à sa propre valeur et puis celle de la relation. Elle ne va plus savoir où elle en est, elle va être dans le déni, elle ne va pas vouloir y croire, en bref, c'est un cauchemar, quoi. Et la sécurité émotionnelle va être remplacée par la suspicion, ou peut-être la jalousie, mais aussi l'anxiété. Et dans certains cas, eh bien, ça va rendre la communication ouverte, on va dire presque impossible. À la suite de ça, eh bien, il peut y avoir de grands silences, d'un côté comme de l'autre. Et celui qui a été trahi peut vouloir savoir absolument ce qui s'est passé. Et ce sont des discussions qui sont extrêmement lourdes, douloureuses, mais qui sont souvent indispensables. La personne qui a été trompée souffre énormément sur le plan émotionnel. Mais celui qui a été trompé vit aussi une situation douloureuse et les émotions de l'un sont différentes des émotions de l'autre. Chaque partenaire se retrouve, on va dire, submergé par ses propres sentiments qui seront contradictoires et déstabilisants. Du côté de la personne infidèle, le silence peut être dû à plusieurs raisons. Alors, d'abord, il y a la honte, et puis il y a la culpabilité qui peuvent rendre aussi difficile de parler de ses sentiments et aussi de ses motivations. La personne qui trahit peut être confrontée à une confusion intérieure, même si elle ne comprend pas pourquoi elle a commis cette infidélité, mais malgré tout, elle l'a fait. Et elle va être comme paralysée et ça va rendre difficile d'expliquer ou de discuter de ses actions. L'infidélité, ça peut être le résultat d'un mélange compliqué de facteurs émotionnels, psychologiques et puis parfois aussi de circonstances qui ne sont pas immédiatement évidentes pour la personne infidèle. Mais alors attention, parce que ce silence ne doit pas durer dans le temps, puisque la communication ouverte est cruciale pour commencer à résoudre le problème et puis aussi éventuellement, si on le souhaite, reconstruire la relation. C'est important de se faire aider par une aide extérieure pour exprimer ses sentiments et puis ses pensées, mais aussi bien sûr pour comprendre ce qui a été le moteur de cette infidélité. Alors ça va permettre aussi d'aider à faciliter une communication constructive et l'objectif c'est de créer un environnement où les deux partenaires se sentent suffisamment en sécurité pour justement partager leur vérité. Même, je dirais, quand c'est très inconfortable. Alors, c'est important en tout cas de savoir que les motivations derrière l'infidélité sont souvent compliquées et nombreuses. Et c'est rare qu'il n'y ait qu'une seule cause ou à la faute exclusive de l'autre partenaire. Plusieurs facteurs peuvent être ensemble et donc peuvent contribuer à pousser une personne à être infidèle. Alors, ça peut varier d'une relation à l'autre. Donc, ça peut être une communication qui ne fonctionne pas ou pas bien, un manque d'intimité émotionnelle ou physique, ou alors des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui peuvent conduire à une personne ou qui peuvent conduire la personne à chercher ailleurs, ce qu'elle ne pense pas en tout cas trouver dans sa relation principale. Une personne peut se retrouver aussi submergée par le stress ou un mal-être au travail, par des responsabilités familiales qui sont accablantes ou alors par des difficultés financières. Ça peut jouer un rôle important et elle va chercher un soulagement, on va dire momentané, dans une relation extra-conjugale. L'infidélité peut être perçue comme un échappatoire, un moyen de trouver du réconfort, de retrouver un sentiment de contrôle dans une situation où ils se sentent impuissants. Et il y a aussi les problèmes non résolus dans la relation ou les relations d'avant, qui peuvent aussi être des déclencheurs d'infidélité, surtout s'ils ont été récurrents.
Mais c'est important en tout cas de dire que ces problèmes relationnels ne justifient pas en tout cas l'infidélité. La reconstruction de la confiance dans le couple après une infidélité, c'est un processus long et ardu. Donc ça va demander un engagement, on va dire, sincère de la part de l'infidèle à comprendre les causes profondes de son comportement, à exprimer véritablement le remords et à entreprendre des actions concrètes pour justement regagner la confiance perdue. De l'autre côté, la personne blessée, elle doit être prête à ouvrir à nouveau son cœur. Donc, ce qui demande du courage et puis aussi un certain degré de pardon. Donc, le processus peut inclure aussi des thérapies de couple, comme je le disais tout à l'heure, pour faciliter la communication et la guérison. Mais toutefois, c'est important de reconnaître que la confiance qui a été brisée ne peut jamais être totalement, on va dire, restaurée. Il y a certaines relations qui peuvent survivre à une infidélité et en sortir, on va dire, plus fortes, mais d'autres peuvent se désintégrer complètement sous le poids de la trahison. En tout cas, dans tous les cas, l'infidélité laisse des cicatrices et ça va changer la dynamique de la relation, on va dire de manière irréversible. En conclusion, la confiance, c'est le ciment qui maintient les relations de couple ensemble. Sans elle, l'amour et l'intimité ne peuvent pas prospérer. L'infidélité, en rompant en tout cas cette confiance, met en péril non seulement la relation elle-même, mais aussi le bien-être émotionnel des partenaires. La réparation est possible, mais elle va avoir besoin d'un effort immense et un engagement des deux côtés pour, on va dire, rebâtir ce qui a été détruit. La confiance se gagne par la communication et l'honnêteté totale, en tout cas par des cachotteries et des mensonges. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur l'amour et les relations.